Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach, thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle et en psychologie positive et j'exerce au cabinet médical de Marly. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des problèmes de sommeil, des problèmes d'insomnie parce que je constate en ce moment dans mon cabinet qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Et j'avais envie en fait de faire une vidéo à la fois sur les conseils d'hygiène de vie, de psychoéducation du sommeil, et puis comment on traite les problèmes de sommeil avec la TCC. Alors cette vidéo va peut-être prendre un peu de temps, je pense qu'elle peut aller jusqu'à un quart d'heure. Donc prenez le temps, mais je pense que vous allez apprendre des choses intéressantes, en tout cas si vous avez des problèmes de sommeil. Alors, d'abord la première chose à savoir avec les problèmes de sommeil et de l'insomnie, c'est qu'il y a des facteurs. Et parfois, il y a des facteurs qui sont des facteurs pathologiques ou des maladies. Alors voilà, je vous ai ici listé, on va les revoir au fur et à mesure. Donc il y a d'abord tout ce qui est troubles anxieux et troubles de l'humeur. Donc troubles de l'humeur, c'est la dépression, légère, modérée et grave, ça peut aller jusqu'à la dépression bipolaire. Et puis tout ce qui est troubles anxieux, j'avais déjà fait une vidéo précédente, on va retrouver l'anxiété généralisée, les attaques de panique, l'anxiété sociale, il peut y avoir des phobies, voilà, en tout cas les troubles anxieux sont très présents, c'est très prégnant dans les problèmes de sommeil et de l'insomnie. On va retrouver au niveau du sommeil des habitudes différentes. Si effectivement vous avez plutôt des troubles anxieux, vous allez avoir des problèmes d'endormissement. Donc le soir, vous allez peut-être ruminer, avoir des ruminations, durer 1 heure et demie avant de vous endormir et avoir des réveils précoces. Si vous êtes plutôt sur une dépression, une déprime, un trouble de l'humeur, on a plutôt des réveils nocturnes, d'accord? Alors, bien évidemment, si vous avez un trouble anxieux et une dépression, cela va avoir des conséquences sur votre sommeil et sur les insomnies. Et on va d'abord traiter les troubles anxieux et la dépression pour pouvoir rétablir le sommeil. Donc dans ces cas-là, je vous recommande bien sûr d'aller voir un psychiatre ou un médecin généraliste qui peut aussi tout à fait vous accompagner pour peut-être pouvoir vous donner aussi une aide médicamenteuse pour pouvoir régler les problèmes de sommeil. La deuxième chose, on va retrouver tout ce qui est maladie, par exemple tout ce qui est narcolepsie, d'accord? Donc forcément là il faut aussi consulter et aller voir un médecin, un spécialiste qui va aussi vous accompagner. On va retrouver tous les troubles respiratoires, donc tout ce qui est apnée du sommeil, et peut-être que ça serait intéressant de voir et de consulter, voir si vous devez être appareillé ou pas. On va retrouver le syndrome des jambes sans repos qui peut être aussi lié à l'anxiété. Tout ce qui est perturbation du rythme, du biorhythme avec le travail de nuit, les horaires décalés. Les troubles du comportement, c'est-à-dire tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, les personnes qui vont se lever la nuit pour aller manger. Tout ce qui est somnambulisme aussi, voilà, il y a d'autres troubles du comportement. Et puis ce qui a troubles circadiens, c'est vraiment lié à vos horaires de coucher et de lever et à un biorhythme qui va être perturbé. En ce qui me concerne, je vais vous accompagner sur les problèmes du trouble circadien, puisque je considère que pour tous les autres troubles, vous devez avoir consulté un médecin généraliste, peut-être même un psychiatre ou un expert dans son domaine d'expertise, pour traiter, en tout cas lever vos doutes sur ces problèmes-là et les traiter. D'accord? Donc ça, ce sont pour les facteurs. Alors d'abord, qu'est-ce que le sommeil? Donc je vous ai fait aussi une petite fiche. Donc il faut savoir, c'est qu'il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs, des bons dormeurs, des mauvais dormeurs, des dormeurs du matin, des dormeurs du soir. Tout ça va créer aussi des croyances qu'on va nous restructurer avec les TCC. Typiquement, les gens qui pensent être des gros dormeurs vont très souvent se dire « mais j'ai pas dormi mes 8 heures, je vais pas être en forme demain ». C'est souvent aussi des croyances, parce que parfois on peut dormir 5 heures, 6 heures et être tout à fait en énergie, en forme et être en capacité optimale le lendemain. Donc on va apprendre à repérer ce genre de croyances. Alors, comment est structuré le sommeil? Le sommeil est structuré entre 4 et 6 trains. Ça va dépendre si vous êtes un petit dormeur ou un gros dormeur. Si vous êtes un petit dormeur, vous serez plutôt autour de 3-4 trains. Si vous êtes un gros dormeur, donc jusqu'à plus de 10 heures de sommeil, vous allez monter jusqu'à 4 trains. D'accord? Donc, je vous ai ici représenté 4 trains du sommeil, ce qu'on appelle les trains, donc les cycles du sommeil. Chaque train est composé à peu près de 90 minutes, entre 90 minutes et 1 heure. D'accord? Entre chaque train, il y a un temps de latence. Temps de latence, c'est-à-dire un temps de réveil de l'ordre de 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être que pour vous, c'est totalement inconscient. Voilà, il y a un micro-réveil et vous vous rendormez. Par contre, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil
et des insomnies, ce micro-réveil, enfin ce réveil, ce temps de latence va être problématique parce que c'est à ce moment-là que l'insomniaque va se dire ça y est, je me réveille, je ne vais jamais me rendormir. Encore une croyance. Hein, alors que potentiellement, on a tous ce temps de latence qui ne dépasse pas les 20 minutes. D'accord ? Chaque cycle du sommeil est composé de 4 stades qu'on appelle les 4 stades du sommeil. Il y a l'endormissement, très important la phase endormissement, c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas louper son train du sommeil. Hein, si effectivement vous ne repérez pas les premiers signes, les yeux qui piquent, les tressautements, hein, ça commence un petit peu, voilà, les soubresauts au niveau du corps, la vue qui commence à se flouter, peut-être un peu des espèces d'hallucinations. Voilà, il faut absolument repérer ces signes-là, ça veut dire que c'est l'heure d'aller se coucher. Si vous continuez à lutter, vous loupez votre train du sommeil et vous allez mettre en difficulté votre rythme de sommeil. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que au niveau des stades, donc il y a l'endormissement, il y a le sommeil léger, lent léger, le sommeil effectivement lent profond et le sommeil paradoxal. Plus on avance dans la nuit, moins le sommeil est réparateur, parce qu'en fait, moins il y a de stades de sommeil profond. C'est-à-dire qu'en début de nuit, le sommeil profond va être plus important, et en fin de nuit, le sommeil profond va être moins important, il va y avoir plus de sommeil paradoxal. Voilà pourquoi on dit le sommeil avant minuit compte double. Effectivement, moins vous loupez vos trains, en tout cas plus vous êtes à l'écoute de vos signes d'endormissement et plus vous prenez les premiers trains, plus vous allez avoir donc ce sommeil lent, profond, qui est réparateur. Plus vous allez attendre et plus vous sautez de train, moins ce sommeil sera réparateur parce qu'on va avoir plus de sommeil paradoxal. Alors qui sert aussi dans la construction, l'apprentissage, des choses comme ça. Alors, je vais maintenant vous donner quelques grands conseils, après avoir fait une psychoéducation sur le sommeil, d'hygiène de vie. D'accord ? Première chose, la chambre. La chambre est considérée comme l'endroit où l'on dort. On doit avoir créé un conditionnement. Alors ça, c'est lié au TCC de première vague, notamment avec les expériences de Pavlov, où on associe ce qu'on appelle le conditionnement répondant. On associe en fait une situation à un comportement. D'accord ? La chambre doit être associée au sommeil. Chambre égale je dors, conditionnement. Alors au sommeil ou au jeu intime, au jeu sexuel. Mais la chambre ne doit pas être associée à la veille. Autrement dit, on ne va pas regarder la télé dans sa chambre, on ne va pas travailler à l'ordinateur dans sa chambre, on ne va pas regarder les écrans portables dans la chambre, on ne va pas jouer aux jeux vidéo dans la chambre. Parce qu'en fait, vous créez un autre conditionnement qui est ma chambre égale période de veille, plutôt que ma chambre égale période de sommeil. Donc ça, c'est très important, vous verrez pourquoi avec les TCC, on conditionne le cerveau par rapport à la situation, le lieu qui est la chambre. Donc on évite les écrans, on évite de regarder la télé, on évite de travailler. La lecture, ça pourrait passer parce que c'est une activité calme, mais on va quand même conseiller d'aller lire dans son salon et une fois qu'on ressent les premiers signes d'endormissement, d'aller se recoucher. La luminosité. Alors la luminosité, très important, c'est un facteur très important dans la qualité du sommeil parce qu'en fait nous avons la mélatonine qui est l'hormone du sommeil qui commence à apparaître, en tout cas à être générée vers 21h, d'accord ? Et la mélatonine forcément est générée en fonction du soleil, de la luminosité. Donc en fin de journée, effectivement le soleil tombe, la nuit arrive, nous allons produire de la mélatonine et le lendemain matin, le soleil se lève et donc nous allons être réveillés en fonction de la luminosité. Alors, pour respecter ce rythme de production naturelle de mélatonine, on va vous recommander le soir d'éviter tout ce qui est lumière. Donc tout ce qui est lumière bleue notamment avec les écrans, des tablettes, des écrans, d'accord ? Des portables, des téléphones portables. On va vous recommander de fermer les volets pour éviter qu'il y ait de la lumière qui passe. Alors moi ce que je recommande aussi c'est
d'utiliser le matin un simulateur d'aube, c'est-à-dire un simulateur de lever du soleil. Donc pendant à peu près une demi-heure, vous programmez votre réveil et une demi-heure avant, la simulation de lever de soleil commence à se faire et donc vous allez être réveillé naturellement, tout comme vous seriez réveillé au printemps par les effets des rayons de soleil qui peut-être pourraient passer par la fenêtre. Donc la luminosité, très importante, va jouer énormément sur la qualité du sommeil. Si vous dormez dans une pièce où il y a toujours de la lumière, là encore, la sécrétion de mélatonine peut être potentiellement perturbée. La température corporelle. Alors, la température corporelle est très très importante pour la qualité du sommeil. En fait, quand nous dormons, la température corporelle descend. Donc, sachant cet élément physiologique, on va vous recommander d'une part d'aérer votre chambre et de dormir plutôt dans une chambre où la température va être entre 16 et 19 degrés. On va plutôt vous recommander le soir de prendre une douche froide et pas une douche chaude, une douche froide pour faire baisser la température corporelle. Et puis on va éviter le sport. On va éviter le sport 3 heures avant le moment où vous allez vous coucher. Vous pouvez faire du sport bien évidemment dans la journée parce que ça va créer une pression de sommeil, mais pas 2 à 3 heures avant le moment du coucher. D'accord ? Tout ça permettant de faire descendre la température corporelle. Alors le bruit, je ne reviens pas là-dessus, c'est quand même perturbant, surtout au moment de l'endormissement ou au moment des temps de latence entre les trains. Donc on va potentiellement essayer de se protéger du bruit avec des boules pièces, pourquoi pas. Les heures de coucher et de lever sont très très importantes. On recommande de se coucher et de se lever à la même heure. Et surtout de se lever à la même heure, avec un battement au moment du week-end d'1 heure maximum. Alors vous verrez que ça, dans les techniques de TCC, c'est très très important, puisqu'une perturbation du biorhythme et des cycles vont vraiment engendrer des problèmes de sommeil, voire d'insomnie. Donc la recommandation, c'est bien de se coucher et de se lever à la même heure, surtout l'heure de réveil, c'est-à-dire si vous sortez le soir, parce qu'on est vendredi soir ou samedi soir, ça se comprend, hein, on peut faire la fête aussi, sortir, c'est très très bien, mais on garde l'heure du lever identique à 1 heure de battement grand maximum. Au-delà d'1 heure, vous perturbez votre cycle et vous dormirez moins bien la nuit suivante, vous aurez des difficultés d'endormissement. L'alimentation, je ne reviens pas là-dessus, c'est quand même un des musts. On évite la caféine, l'alcool, tout ce qui est trop lourd, hein, repas trop lourds. Et puis l'endormissement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette capacité à repérer les premiers signes d'endormissement, les yeux qui piquent, les bâillements, quand on sursaute, hein, on commence un petit peu à tressaillir, et puis peut-être un peu la vue qui devient floue. Hein. Et donc dès une prise de conscience, de la prise de conscience de ces premiers signes, on va se coucher, sinon on risque effectivement de retarder l'heure du coucher par la suite. Alors en TCC, qu'est-ce qu'on fait? Donc TCC, thérapie comportementale cognitive, et on dit aussi les TTCE, hein, thérapie comportementale cognitive émotionnelle, avec donc les premières vagues, deuxième vague, troisième vague. En TCC, premièrement, on va vous faire remplir un agenda du sommeil, alors que je vous souhaitais vous montrer, mais que j'ai oublié. Voilà, c'est comme ça. Donc vous ne le verrez pas, mais en gros, c'est voilà, on vous fait remplir pour toutes les nuits votre agenda du sommeil, vos heures de coucher, vos heures de lever, les heures auxquelles vous êtes peut-être levé dans la nuit, hein, ce que vous avez fait. Et puis il va y avoir des commentaires au bout de chaque ligne. Le commentaire, c'est: est-ce que je me suis levé en forme? Est-ce que j'ai été en énergie et en forme dans la journée? Et puis les commentaires dans la journée, donc précédente: est-ce que j'ai fait des siestes? Est-ce que j'ai eu des états de somnolence? D'accord? Donc le fait déjà de poser à plat votre agenda, on va voir si vous êtes ou pas complètement déséquilibré au niveau de votre rythme circadien, donc le rythme du sommeil. Voir aussi que peut-être vous faites trop de siestes dans la journée. Une sieste, je rappelle, c'est 20 minutes, pas plus. Si vous dormez 1 heure, vous venez complètement perturber votre sommeil. Alors, on va aussi en TCC analyser le cercle vicieux. Pour ceux maintenant que j'accompagne, vous savez que le cercle vicieux, c'est une situation va donner lieu à des pensées qui vont donner lieu à des émotions qui vont donner lieu à des
comportement. Donc ça, c'est le must des TCC. Alors pourquoi on analyse ce cercle vicieux? Parce qu'on se rend compte que souvent, quand on se retrouve au lit, donc ça c'est la situation, on va commencer à avoir des pensées qui sont, je suis dans mon lit, j'arrive pas à m'endormir, demain je serai pas en forme. Voilà, donc ça c'est le cercle vicieux. La pensée va induire une angoisse ou une frustration au niveau de l'émotion qui au niveau du comportement va peut-être entraîner une lutte. Je reste dans mon lit et je me force à rester dans mon lit pour m'endormir, mais en fait je viens entretenir mon cercle vicieux, d'accord? Donc ça c'est le cercle vicieux qu'on travaille habituellement en TCC. Certains d'entre vous que j'accompagne le connaissent déjà. Alors les émotions, bien sûr qu'on va travailler sur les émotions en TCC, on va apprendre à calmer surtout l'angoisse, la frustration, alors avec toutes les techniques de respiration, de relaxation, de redirection d'attention. Donc ça, je reviens pas là-dessus, j'ai déjà fait quelques vidéos et j'en referai peut-être d'autres. On va intervenir sur les pensées, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de croyances au niveau du sommeil et de l'insomnie. Des croyances telles que « demain j'ai un examen, il faut que je me couche à 21h ». Certes, mais si votre rythme est plutôt de l'ordre de se coucher à 23h et de se lever à 7h, vous avez beau aller au lit à 21h, vous ne dormirez pas. Et là, vous allez entretenir des pensées que vous n'arrivez pas à dormir, qui vont générer de l'anxiété, etc., etc. On a aussi des croyances de l'ordre de « mon Dieu, je me réveille en pleine nuit, ça y est, l'insomnie revient ». Sauf que, effectivement, maintenant, vous savez que c'est normal de se réveiller en pleine nuit, puisque entre chaque train du sommeil, il y a un petit temps de latence de 1/4 d'heure à 20 minutes, grand maximum. Effectivement, si on n'arrive pas à se rendormir au bout de 20 minutes, c'est que là, potentiellement, il peut y avoir une insomnie. Mais c'est normal d'être réveillé à peu près 10 minutes. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ne vont même pas être réveillés, ou alors ça va vraiment être un micro-réveil, ils vont s'endormir dans la foulée. D'accord ? Donc, on va travailler effectivement sur de la restructuration cognitive, sur toutes les mauvaises croyances que vous avez liées à votre sommeil ou à vos insomnies. Et puis, il va y avoir tout ce qui est comportement. Alors, potentiellement, les comportements, c'est ce qui va avoir de plus compliqué à gérer dans cette thérapie TCC. C'est là aussi où on va retrouver beaucoup d'échecs. Donc moi, en général, je préviens les personnes que j'accompagne, en tout cas quand je fais la psychoéducation, de dire les TCC, ça fonctionne bien, mais là où il y a le plus d'échecs, c'est sur les comportements, parce qu'en fait, c'est très dur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on estime qu'au bout d'une demi-heure passée au lit, si vous restez au lit, vous conditionnez votre cerveau à associer la chambre égale moment d'éveil. Donc pas de sommeil, mais d'éveil. On va donc inviter la personne à sortir de sa chambre pour que vraiment la chambre, vraiment garder un conditionnement qui dit chambre égale sommeil ou jeu sexuel éventuellement. D'accord ? Donc, si on reste dans sa chambre plus de 20 minutes, une demi-heure dans son lit, donc c'est ce qu'on appelle le temps passé au lit, on décide de sortir et de faire une activité dans son salon, dans sa cuisine, jusqu'à ce que, à nouveau, les signes d'endormissement reviennent et qu'on retourne se coucher. Alors, il y a quelques années de ça, on allait recommander de faire une activité déplaisante, un peu chiante. Aujourd'hui, les choses ont changé, on va recommander plutôt de choisir son insomnie. Donc typiquement, je n'arrive pas à dormir, ça fait une demi-heure que je suis dans mon lit, je ne reste pas dans mon lit, je sors de mon lit, je vais dans mon salon, je vais dans ma cuisine, je lis un livre qui peut être agréable ou je regarde une émission qui est agréable jusqu'à ce qu'à nouveau les signes d'endormissement reviennent et puis je retourne me coucher. Alors effectivement, ce qui est compliqué, c'est de sortir de son lit parce qu'on a plutôt tendance à penser mais si je sors de mon lit, je ne vais jamais me rendormir. Non, c'est pas le cas en fait. Plus on reste dans son lit, plus on lutte, plus on entretient les pensées, les ruminations et les angoisses, plus on entretient le cercle vicieux de l'insomnie. Deuxième comportement, en tout cas deuxième façon d'intervenir sur les comportements, qui est aussi quand même un peu compliqué pour beaucoup de personnes, c'est qu'on va créer une pression de sommeil et une dette de sommeil. Alors je m'explique. Dans la journée, on va créer une pression de sommeil, c'est-à-dire qu'on va interdire de dormir, on va interdire de faire des siestes. Alors, une sieste d'1/4 d'heure, pourquoi pas, mais là vraiment, si on crée une pression de sommeil, on interdit vraiment même les siestes, et surtout pas plus de 20 minutes, parce que là, on n'est plus sur des siestes, et on vient complètement déstabiliser. Ouh là là, il me reste 10% de batterie, je vais me dépêcher. Voilà, donc on vient créer une pression de sommeil. Pour créer cette pression de sommeil, on va aussi peut-être inviter à faire des activités, du sport, de la marche, mais surtout pas 3 heures avant l'heure de se coucher, donc plutôt dans la journée.
Et puis la dette de sommeil, qui est aussi compliquée pour beaucoup de personnes, c'est qu'au début, on va réduire le temps de sommeil. Donc on va garder l'heure de lever à 6h, 7h du matin en fonction de vos habitudes. Et ça, on va vraiment maintenir toujours cet horaire de lever. Mais on va réduire le temps de sommeil en repoussant l'heure de coucher. On crée donc une dette de sommeil, d'accord, qui va générer la pression de sommeil. Donc typiquement, on va peut-être vous recommander de vous coucher à 1h du matin et de vous lever à 6h du matin, en tout cas les premiers jours. Et puis au fur et à mesure, quand vous aurez dormi des nuits complètes, même s'il s'agit que de nuits de 4 heures ou 5 heures, mais c'est toujours mieux que de passer que 3 heures à dormir dans son lit, on va réallonger petit à petit, d'accord? Donc on va après se coucher à minuit, puis à 23 heures, de telle manière à se réhabituer à avoir des nuits complètes et surtout des nuits complètes passées au lit. L'objectif, c'est de bien faire la différence entre le temps passé au lit et le temps où je dors. Parce que vous pouvez potentiellement passer 8 heures au lit, mais ne dormir que 3 heures. Et là, vous créez un conditionnement qui n'est pas forcément le bon, puisque vous associez d'abord le lit à de la veille et non pas à du sommeil, et vous créez tout un cercle vicieux infernal avec des pensées, avec des ruminations qui disent mais ça fait 3 heures que je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir, j'arriverai jamais, voilà. Voilà, alors bien évidemment je vous ai fait ces conseils rapidement. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez lire ce livre qui est très bien fait. Alors c'est un livre pour les thérapeutes. C'est pas un livre pour le commun des mortels, c'est vraiment un livre pour les personnes qui sont déjà formées à la TCC. Mais si vous voulez, si vous êtes courageux, si vous voulez comprendre ce qu'est le sommeil et puis peut-être mettre en pratique certains exercices, vous pouvez commencer à lire ce livre ou pourquoi pas vous faire donc accompagner par un thérapeute qui pratique la TCC. Si pas la TCC, au moins toute la partie psychoéducation du sommeil et la partie hygiène de vie qui déjà joue énormément sur la qualité de votre sommeil et pour diminuer en tout cas les insomnies et retrouver de la sérénité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai dû accélérer à la fin parce que je n'ai pratiquement plus de batterie, j'avais peur d'être coupée. Je vous remercie et puis prenez soin de vous. À très bientôt.